On commence par les temps forts de l'actualité et cette nouvelle semaine d'incertitude sur le front des carburants. Alors que la CGT appelle à la poursuite de la grève et des blocages, 30% des stations-service françaises manquent d'essence et jusqu'à 40% en Île-de-France. Face à cette pénurie, Elisabeth Borne appelle les grévistes à respecter l'accord majoritaire trouvé sur les salaires. Une minorité de salariés ne peut pas continuer à bloquer le pays, a déclaré la Première ministre aux 20h de TF1, prévoyant de nouvelles réquisitions en cas de tension aujourd'hui. Elisabeth Borne qui par ailleurs a confirmé la prolongation de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe jusqu'à mi-novembre. En attendant, aucun retour à la normale n'est prévu avant la semaine prochaine, selon le ministre délégué au transport Clément Beaune qui s'exprimait ce matin sur France Inter. On poursuit avec la petite phrase du week-end. Aucun gouvernement ne peut contrôler les marchés, aucun chancelier ne devrait chercher à le faire. Déclaration signée Jeremy Hunt. Le nouveau ministre des Finances britannique s'exprimait dans une interview sur la BBC. Il s'est engagé à restaurer la crédibilité économique du Royaume-Uni en surveillant au centime près les mesures budgétaires du gouvernement. Gouvernement, on le sait, fragilisé par la tourmente financière qui a suivi la présentation du plan fiscal de Liz Truss. Dans une tribune parue hier dans le Sun, la première ministre britannique a de son côté fait amende honorable. « J'ai écouté, j'ai compris », a-t-elle écrit. Nous ne pouvons pas ouvrir la voie à une économie de faibles impôts et de forte croissance sans conserver la confiance des marchés, a-t-elle poursuivi, 2 jours après le limogeage de Kwasi Kwarteng, le prédécesseur de Jeremy Hunt aux finances. Enfin, la Bundesbank n'en a pas fini avec ses hausses de taux. Selon Joachim Nagel, ces augmentations sont nécessaires. Ce week-end, le président de la Banque centrale allemande a estimé que la BCE ne devra pas relâcher trop tôt ses resserrements monétaires afin de ramener l'inflation à 2% de moyen terme. Pour rappel, les marchés tablent actuellement sur un relèvement des taux d'intérêt de la BCE de 75 points de base, soit une augmentation similaire à celle décidée le mois dernier. L'institution de Francfort qui se réunira le 27 octobre. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Nouveau bond pour le CAC 40 qui a engrangé plus 0,9%. L'indice parisien qui a fini la séance à 5 931 points. À Francfort, embelli aussi pour le DAX qui a progressé de 0,67% à 12 437 points, tout comme l'IBEX de Madrid en hausse de plus 0,46 points, alors que le FTSE londonien, lui, a tout juste grappillé 0,12%. À Wall Street, en revanche, fort recul pour les 3 indices phares. Le Dow Jones s'est contracté de moins 1,34%. Quant au S&P 500, il s'est replié de moins 2,37%, alors que le Nasdaq Composite s'est littéralement écroulé, moins 3,08%. Enfin, un mot du Nikkei, là, la bourse de Tokyo qui recule fortement ce matin, moins 1,16%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.